Salut tout le monde, c'est Mani pour un petit tour sur le TRX4 de Tonton Zébu. Il a le MOG qui est là-bas, vous le savez. Normalement, vous avez déjà vu la vidéo, ou pas. Et d'ici, il y a donc son TRX4 qui lui a servi. Ce TRX4 a encore ses roues d'origine, ses pneus d'origine. Il est passé un peu dans la terre, le sable. Il a beaucoup de poussière dessus de la cave, pour les mêmes raisons que le Unimog. Et on va causer un peu de ce qu'il a modifié, donc des choses de base, pas grand chose, juste pour le faire à sa façon, et changer un petit peu les réactions de la machine. On n'a pas de roue lestée, parce qu'il a pris la solution que je préfère, ce sont les sorties de pont devant en laiton, devant et derrière. Il a mis le pare-choc alu avant GPM et arrière GPM, je vais te le montrer, pour ajouter du poids devant. Je suis pas trop fan d'accrocher du poids en haut sur le châssis. Le Defender est déjà relativement lourd avec sa grosse cage ici. Mais le vrai a le même problème. Donc voilà. L'avantage, c'est que ça contrebalance évidemment le poids de la cage à l'arrière et de la roue de secours. C'est un peu le souci d'origine de ce Defender sorti de la boîte. Centre de gravité très haut, beaucoup de poids derrière. Et du coup, il grimpe bien quand même. Mais s'en sort un peu moins bien, par exemple, que le Bronco. Ceci est la version orange et noire. Il y a la calandre complète avec GPM pour les mêmes raisons. Ça rajoute une tonne de masse à l'avant. Il y a le kit de LED Traxxas à bord de l'engin. Il a fait des petits rails imprimés 3D qui sont utilisables. Tu vois, tu peux les glisser dehors. Tu le décroches là, pardon, comme ça, et tu vas l'enlever. Et tu peux réellement t'en servir si tu es enlisé. Le pare-choc arrière GPM donc, il n'a pas chopé la bonne couleur, mais c'est pas très grave. Il y a bien entendu les pare-chocs d'origine avec. J'arrive, qui sont ceux-là. Et au cas où si ça vous plaît pas, et ça c'est personnellement mes préférés, on a le gros pare-buffle Yeah Racing et le pare-choc arrière complet pour monter la roue de secours à l'arrière et l'attache caravane. Et la remorque avec. Pour ceux qui aiment tracter une remorque. Ce qui permet de stabiliser l'engin au sol. Et est-ce que c'est prévu? Ouais, c'est prévu. L'attache caravane il est dans la boîte quelque part. Même ce pare-choc GPM est prévu avec l'attache caravane. Ça permet de trimballer la roue de secours derrière aussi. On a quelques accessoires Scal, comme je sais que vous aimez bien faire ça. Donc ça, c'est avec. Il y a la notice d'origine, la radio Traxxas, bien évidemment, avec toutes ces fonctions qui sont sur le Defender. À l'arrière, il a mis un kit d'aimant et devant, il a laissé les circlips. Pensez-y quand vous l'enlevez qu'il y a la prise pour le kit LED. Je vais te montrer la carreau de près parce qu'elle n'est pas amochée du tout, hein, quand même. Tu vois, il a frotté un peu forcément les ailes, un peu les galeries sur les côtés. Il n'a pas fait spécialement son mani avec. Il y a l'éclairage vers le bas, il y a l'éclairage arrière complet, il y a l'éclairage avant, donc en fait c'est tout le kit. Hein. Et la barre de LED avant, qui a ici le petit interrupteur pour mettre le tout en route, ou pas. Pour utiliser le kit de LED Traxxas, il y a le petit transfo. Pour la raison qu'on a nommée dans la vidéo précédente, le XL5 sort sur sa voie annexe ici le voltage qui sort de la batterie. Donc si tu mets une 2S, tu as 7 volts ou 7 volts 4. Si tu mets une 3S, tu as 11 à 12 volts. Là-dessus, le kit LED, lui, fonctionne en 5. Donc tu branches ça là-dessus et tu mets... Du coup, ici, tu as la petite prise qui sort 5 volts pour les LED. On a évidemment le Titan 21 tours avec, qui fonctionne à merveille. Le cerveau a été remplacé par un 26 kg JX coreless, donc pas encore un brushless. Moteur sans noyau. On a bien sûr les micro-servos de shift pour la boîte 2, blocage diff avant-arrière.
Huile de suspecte, encore Origin. Là aussi, on a vu une grosse évolution entre le TRX4 Defender qu'on avait aussi ici, qu'on a présenté aussi, par rapport au Bronco. Le Bronco a une suspension beaucoup plus souple et je dois dire que je préfère. Là, avec tout le poids dessus et la batterie encore dedans, c'est pas plus mal. Parce que quand tu es trop souple et que tu as trop de dévers avec une carreau aussi haute et autant de poids, ben, tu baignes trop vite, tout simplement. Il y a plein de gens qui aiment pas ces amortisseurs. Moi, je les trouve géniaux, ils fonctionnent à merveille. Il y a un petit piège avec ces amortos, c'est que si tu serres trop fort la bague inférieure, ça peut te bloquer la tige. En fait, ça comprime les joints toriques et ça te bloque la tige dans le fourreau. La tige ne gonfle pas. Si, il y en a un qui nous a sorti cette connerie. Il y en a qui nous a raconté que les tiges, elles gonflent et ça les bloque. C'est déjà un miracle qu'il n'ait pas à les repercer. Alors, comme il a rajouté le cerveau là, qu'il a dû mettre une rallonge pour le mettre. Pourquoi tu as mis une rallonge d'ailleurs? Il a mis une méga rallonge. Ah oui, ça râlait pas, donc tu avais une méga grosse rallonge. Pour l'instant, il y a des chattertons autour pour éviter la flotte. Parce qu'il avait prévu pour aller rouler à la flotte. Ça, bien sûr, on va le faire plus propre. Hein. Peut-être passer sur une rallonge un peu plus courte. Ou essayer d'en rentrer une plus grosse partie à l'intérieur de la boîte. Hein, que ça soit un peu plus présentable. Hein. Vous savez que j'aime pas les montagnes de fils qui se promènent. Et les petits nœuds et les machins. J'aime bien quand tout le câblage est rangé proprement. C'est clair. Il a évidemment les traces d'utilisation. Mais les pneus, tu vois, sont pas rincés. On a donc les sorties laiton. Ça a frotté sur la caillasse parce que c'est là où il a fonctionné toute sa vie, en fait. Pas la plupart du temps, mais tout le temps. Et il n'y a rien d'autre à ajouter. Je crois que c'est bon. TRX4, même si je ne suis pas fan de crawler, c'est un engin que j'apprécie à cause justement de ses diffs déverrouillables, de son silence de fonctionnement, même si ça vient de plus en plus aussi chez les autres. Hein. Axial aussi est passé sur le module plus gros, Yikong sur le modèle plus gros. Il y en a de plus en plus qui ont enfin compris qu'on ne veut pas le atroce que ça fait en première ces engins-là. Donc ça c'est cool. Sa transmission est hyper balèze. TRX4 d'origine, souvenez-vous, on y a mis 3S, le Vélignon 3005, on l'a envoyé à 60-65 km/h, on a fait des sauts, on a fait des bonds avec des roues de Rustler dessus. Ça lui allait super bien, et ça lui va toujours bien. Cet engin, bien sûr, est chez un tonton. Il s'éclate avec. Et j'adore ça. Le fait que cette transmission soit si solide au départ déjà, ça m'éclate. Ce qui est un peu dommage, c'est que les diffs sont pas étanches. Parce qu'ils sont verrouillables tout simplement. Donc tu mets de la graisse, c'est pas grave si c'est pas étanche. Mais moi j'aimerais bien avoir des diffs étanches quand même. Pour pouvoir mettre de l'huile un peu plus épaisse dans les diffs. Même si c'est verrouillable. J'aime bien aussi pouvoir régler ça. Parce que là c'est entre totalement détendu et bloqué. Moi, j'aime bien avoir un truc un peu mix. Les 4x4 modernes ont des visco-coupleurs, des machins, des tractions, des contrôles de traction individuels par roue, tout ça, tout ça. Et j'ai une vidéo d'un Sen qu'on a équipé avec un bruiteur avec lequel on crapahute, qui a de l'huile très dure dans les diffs. Ça lui permet de crapahuter et de quand même s'en servir normalement sans aller jusqu'au blocage des diffs. Et le pilotage est différent, bien sûr, par rapport à un engin qui a les diffs complètement bloqués en crapahutage, puisque quand tu as la roue qui mouline un peu, tu accélères un peu plus, jusqu'à ce que l'autre roue, sous l'effet de l'huile épaisse, prenne du grip, passe ton obstacle. Par contre, c'est là qu'il faut extrêmement te doigter, puisque dès que tu vois que tu commences à franchir ton obstacle, il faut relâcher doucement tes gaz pour passer en douceur, choper l'autre côté et récupérer le grip de l'autre côté. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je viens de voir quelque chose aussi, ce pare-choc GPM, il a les tétons. Comme ça, le pare-choc bute sur la carreau. Ça, c'est marrant, ça. Je savais pas. Il y a des tonnes d'options disponibles pour ce TRX4. Évidemment, en amorto, tu as Gmed, il y en a plein qui font des amortos pour ces bestioles-là. Méfiez-vous et évitez les chinoiseries GPM et tous ces trucs-là. C'est foireux si vous aimez vraiment pas les amortos d'origine. Tu peux tordre les tiges sur les amortos d'origine, mais pour tordre les tiges, il faut y aller méchant.
Hein, avec notre Hummer, un carcaro incassable jaune, on n'a pas réussi à tordre les amortos et je crois que j'étais pas de main morte dans la grosse caillasse. Et aussi vite ça se plie, aussi vite ça se déplie. C'est pas vraiment la mort. Tu as évidemment des tonnes de jantes, de pneus disponibles. Je suis très content avec les pneus d'origine. Ils sont polyvalents pour justement ce que moi j'aime faire avec un engin de ce type, c'est-à-dire plus faire du trail que 100% crapahutage. C'est pour ça que j'apprécie énormément cette boîte 2. L'obstination de Traxxas de livrer avec un combo charbon m'embête un peu. Honnêtement, j'aimerais bien voir arriver un brushless. Les Vario Vélignon, à part le 3S qu'on a essayé dedans, le VXL4, le VXL6, le VXL8, vous avez vu, enfin, si vous avez un X-Max, vous le savez, même avec son pignon normal, où l'engin roule à 65-70 km/h, à faible vitesse, tu es capable de crapahuter sur un escalier, sans avoir de cogging, parce qu'il maîtrise la phase de démarrage sans avoir de capteur, tout en douceur. Donc j'aimerais vraiment bien voir arriver ces engins-là, déjà équipés de combo brushless. Le problème chez Traxxas, c'est le prix de départ, puisque la différence, par exemple, entre un rustler de roue motrice charbon et brushless, c'est 150 € ou 200 € quasiment. C'est plus cher que si tu achètes ton combo séparément par toi-même après. Et dans le cas d'un rustler de roue motrice, il n'y a pas de grosse différence entre le brushless et le pas brushless. Il y a des biellettes réglables ou non. C'est les mêmes amortos, c'est la même transmission. Sur la gamme de roue motrice hors Stampede, c'est les mêmes pneus avec les mousses dedans. Stampede, c'est sans mousse ou avec mousse après. Mais voilà. Enfin bref, tout ça pour dire que on aimerait un peu mieux que le combo charbon. Il fait le taf. Il fait le taf si tu en prends soin longtemps. Le piège le plus commun avec les moteurs charbon, c'est de les cramer une fois que l'engin surtout est chargé. Le Defender est déjà lourd d'origine. Si tu le surcharges encore avec des pare-chocs et tout ça, tu ne démarres pas en deuxième avec. C'est là que tu vas cramer charbon. C'est comme sur le Summit. Tu fais forcer à mort, tu brûles les charbons beaucoup plus vite. Tout simplement. Et l'autre truc, c'est évidemment la montée en température. Quand tu crapahutes, tu avances pas vite. Pourtant, tu demandes beaucoup d'efforts. Quand tu es toujours doucement sur les gaz aussi, beaucoup de tension côté ampère passe par là. Et souvent, sur ces moteurs-là, même toute marque, hein, qui ont un petit ventilateur au tulle en plastique, là, on a vu dans les petits engins débutants aussi, un 10e 4x4 et 4.2 compagnie, là, qui vont un peu plus vite. Hein. Les BSD, c'est rebadgé par T2M, là, pas le Reaper, pas le Booster, la taille au-dessus, là, comment il s'appelle, les 1/10 XL, là, c'est que ce petit ventilo crame très vite à l'arrière, en fait, parce que ça surchauffe. Les Vario tiennent le coup. Sur les dernières versions, à partir du Bronco 21, enfin pour moi, c'est là que j'ai découvert ça, les Vario charbon ont été modifiés. On a un meilleur bec dessus, parce que les premiers, c'était catastrophique. On a plein de possibilités de réglage entre le frein automatique, le mode 50-50, mode avant-arrière. Donc, tu lâches tes gaz, ton véhicule, il est en freinage 100%. Tu peux repartir en arrière direct. Donc, si tu fais ça, par contre, attention, tu ne joues pas ça avec la 2. Il faut vraiment s'habituer à lâcher doucement tes gaz. Si tu veux que ça ralentisse en douceur, si tu lâches direct, il bloque direct. Si tu as le réflexe de vouloir freiner, ben, tu claques la marche arrière direct. Donc prenez-vous bien le temps de vous habituer à ça. Pour vous habituer, le mieux à faire, c'est de rouler sur une surface glissante. Allez dans le sable pour vous habituer à lâcher les gaz progressivement, vous arrêter propre, repartir propre, que ce soit avant-arrière. Parce que si tu te lances dans ça et tu t'oublies et tu as ta seconde et tu es sur une surface très accrocheuse, la caillasse, de l'herbe, tu vas balancer des méchants coups à ta transmise et à ton moteur. La transmise est solide, elle tient, mais voilà, ça va poser problème. Négatif toujours le prix chez Traxxas, le prix de départ très très cher, l'électronique très très cher, pourtant c'est pas la meilleure électronique du marché. Si c'était encore pleinement du Castle, machin, brushless, tout ça, on pourrait dire ouais, ok, d'accord. Et puis il y a la garantie qui va avec et tout. Ça, c'est un peu dommage. D'un autre côté, on a un engin complètement fini de A à Z qui marche à merveille sorti de la boîte. Les premiers avaient des problèmes de cerveau de direction. Ça a été réglé à partir du Bronco 21. Enfin, pour moi, c'est là que j'ai découvert que ça a été modifié.
On n'a pas eu de souci de direction, ni de bec, ni quoi que ce soit. L'engin crapahute super bien sorti de la boîte. On n'a pas eu besoin de faire des modifs pour qu'il soit parfaitement utilisable en scale crawler. Après, bien sûr, mettre les sorties de pont laiton, c'est magique. Le minimum à faire, c'est en mettre devant. Comme dit, moi, je monte tout ce que je descends tout ce que je monte, donc j'en mets 4. Je mets toujours les 4 sorties laiton dessus. Là, maintenant, le Defender, lui, a l'huile encore dure dessus, tu vois. Donc là, j'y passerai de la plus souple, genre sans CST. Le Bronco, c'est déjà fait. Et je me demande d'ailleurs, ceux qui ont acheté des TRX4 Defender dernièrement, donc c'est sûr que l'électro a été upgradé, mais est-ce qu'ils ont changé l'huile? Parce que sur le Defender, comme dit, il y a la roue de secours encore au tulle, il y a tout le poids de la carreau. Donc est-ce que c'est là qu'ils ont fait une différence? C'est ce que je ne sais pas. Donc ceux qui sont au courant, qui ont acheté les derniers Defender, dites-moi, est-ce que vous avez l'huile épaisse comme ça, toujours encore? Est-ce que vous avez de l'huile plus fine? Comme dit, le reste c'est sûr, le bec, tout ça, il y a. Donc là aussi, cet engin est à vendre. Il y a la radio complète avec, bien entendu. Hein, il y a un chargeur. Ah, ça y est, je l'ai déjà rangé. Mais enfin, Mani, qu'est-ce que tu fous? Donc, il y a un chargeur EZ-Peak avec, donc, qui charge jusqu'à 12 ampères. 2 LiPo 3S 5000 mAh. Traxxas, idée aussi. La notice, il n'y a pas de boîte d'origine. Hein. Ça, tu t'assois dessus, c'est comme ça. Je rappelle qu'il y a le kit LED, le laiton et le chargeur avec. Vous savez ce que vaut cet engin neuf? Comme dit, on ne va pas partir sur le prix neuf du chargeur batterie parce que le chargeur batterie neuf Traxxas, ça coûte très cher. Tu peux te baser sur un truc de base. Ensuite, tu coupes la poire parce que c'est de l'occasion. Tu te fais une petite idée. Hein, genre, tu as un budget, si tu cherches de l'occasion, tu sais à peu près combien tu veux dépenser, donc tu te fais ton petit truc et tu m'envoies un mail, qu'on en discute tranquille de ce que tu as envie de dépenser ou pas. Ceux qui ne comprennent pas ce principe, vous n'êtes pas obligé de participer, tout simplement. Ceux qui veulent toujours un prix parce qu'ils veulent aller discuter du prix, gna 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 gna, allez traîner sur le bon coin et embêter ces gens-là. Moi, tu me contactes, tu me dis voilà, j'aimerais dépenser tant et tant, quelles sont les possibilités, parce que des fois, en plus, on fait des variantes dans le truc, parce qu'on change ci, on change ça, on fait un réglage, le truc. L'engin n'est pas révisé, n'est pas nettoyé. Je te remonte de près. Il a vu la terre et le sable. Les vis sont pas rouillées. Tonton Zébu aime pas rouler dans l'eau. Il aime pas pourrir ses machines. Donc voilà, il y a du frottage de gros cailloux, le cerveau amélioré, le kit LED, 2 jeux de pare-choc plus les origines pour changer le look. La remorque est avec. Celle-là, c'est offert. Et voilà. Si jamais tu veux l'engin révisé, nettoyer à fond la caisse, je te comprendrai pas parce que ça reste du modélisme. C'est une occasion pour toi de découvrir ta machine et surtout il n'est pas super dégueu. Donc là tu le dépoussières, tu te fais quelques runs déjà pour t'amuser avec et tu attendras l'hiver ou le temps qu'il fasse moche pour le faire, même si après je comprends que tu veux totalement neuf. N'oubliez pas que il y a plein de gens qui peuvent faire les révisions aussi, hein. On a les gens qui sont linkés sous la vidéo, il y en a d'autres qui ne sont pas en dessous parce qu'ils n'ont pas de chaîne. Moi, en tant que chaîne, je privilégie bien sûr les chaînes parce qu'elles peuvent vous faire les vidéos. On a les Jaws, hein, les gars Jaws, Miko RC, Breezer RC, RC Patapouf. Il y en a plusieurs. Donc allez voir dans le descriptif, il y en a plein encore qu'on n'a pas rajouté. Je sais, il faut que je fasse une mise à jour sur tous les trucs. Qui peuvent s'occuper de ça pour vous, que ce soit maintenant, on ne parle pas de ça, mais si vous voulez acheter un engin quelque part, le faire livrer chez eux pour le faire réviser. Et c'est possible de tout avoir en vidéo et c'est génial parce que du coup, tu connais ta machine. Si tu as peur de démonter, tu n'es pas sûr de pouvoir enlever les choses et tout. Comme ça, tu vois. Et la vidéo est là tout le temps. Donc, quoi que tu fasses après, plus tard, pour ton entretien, tu peux le refaire toi-même. Tu te gardes juste ta vidéo, tu mets ta vidéo, tu mets pause sur les scènes où tu as besoin et tu peux te faire ton petit montage, démontage tranquille. Le premier sera le plus long. Et là, tu vas t'apercevoir au premier montage-démontage qu'en fait, ah bah, c'est pas sorcier.
Et ensuite, deuxième, troisième, ça va aller très vite. Et ensuite, au bout d'une dizaine, tu comprendras pourquoi je peux te débouler la voiture ici en 30 minutes, mettre toutes les vis dans un pot et la remonter sans encombre. On a la vidéo de montage d'un X-Max en 1 heure et 30 minutes avec la musique et quelques explications. Bon, attention, il n'était pas totalement absolument en pièces, les diffs étaient déjà montés, les amortos aussi. Hein, mais c'est juste pour te dire qu'il n'y a rien de sorcier, il faut se lancer. Là où tu dois absolument hésiter, c'est quand tu as une vis qui coince. Quand tu sens que ta vis coince, c'est là qu'il faut s'arrêter tout de suite et faire le nécessaire pour ne pas empirer la situation. Je suis toujours joignable par mail pour les dépannages. Soyez précis sur vos questions. Faites-moi une petite vidéo de votre panne, un petit bruit. Encore ce matin, là, un petit gars qui m'a envoyé la vidéo de son Timasso Rival MT10. Il a un petit bruit. Il a enlevé le carter de transmission principal. Il a fait tourner le véhicule pour que je vois et que j'entende. Et du coup, c'est très très facile derrière de faire un diagnostic et de le mettre sur la bonne voie pour l'aider. Je fonctionne toujours par élimination, hein, du plus simple au plus compliqué pour trouver la panne, pour donner un chemin. Il y a des fois où je sais quelle est la panne dès le départ, mais j'essaie quand même de transmettre un certain acheminement pour que la fois d'après, la personne puisse se dépanner tout seul. N'est-ce pas? Tout le reste, c'est par les commentaires. Principalement, tout d'abord, je ne traîne pas sur Facebook, le tcha-tcha, blabla, Twitter, truc muche. J'ai pas le temps. Il y a trop de plateformes de papotage, il y a des bulles de partout, des alertes de partout, ça devient du n'importe quoi. Et les gens t'alpaguent pour n'importe quelle merde. On ne peut pas dire autrement. Les gens ne sont pas capables d'aller sur le site constructeur, de reprendre l'éclaté, de voir le plan, de prendre la ref. Non, ils te demandent, c'est quoi la ref de cette pièce? Tu as un lien avec un code promo. Tout cela, tu te la mets dans le tulle. Laissez-moi tranquille. Laissez tout le monde tranquille. Si vous êtes des grosses fainéasses, vous avez qu'à rester sur votre canapé, bouffer des cacahuètes, gueuler après les footballeurs alors que vous ne jouez pas au foot. Et ouais, petite anecdote d'ailleurs, tous ceux qui font ça, au lieu de gueuler sur les joueurs et de les insulter, allez donc dans le stade, allez face aux joueurs et essayez voir de l'insulter le gars. Hein? Essayez voir, qu'on rigole un petit peu. J'aimerais bien voir ça. Quelques supporters de fans de foot là, qui s'excitent quand on les voit avec les télés dehors en été sur la terrasse en train de beugler et d'insulter de tous les noms les joueurs. J'aimerais bien les voir face à ce joueur. Hein? Ça devrait être marrant cette histoire. Et après on pourra crapahuter sur les restes. Je crois que j'en ai oublié. Donc il est complet, RTR. T'as juste pas la boîte d'origine. Il est rayé, il a servi sur la caillasse, mais tu vois à l'état des pneus que il a traîné sur la caillasse, mais pas des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. D'ailleurs, tiens, oui, c'est vrai, je vais te montrer les cardans de près. Tu vois bien qu'au niveau des cardans, on n'a pas d'usure ici sur les petits arrondis, les machins, les pins, tout ça. Tout va bien. C'est juste vraiment du frottement sur la caillasse là-dedans. Même le moteur est encore propre. Assez étonnant. Même le sticker encore dessus pour te dire qu'il n'a pas furfouffé. C'est le premier truc qui va faire des bulles, tu vas voir, quand tu vas rouler 1 heure, 1 heure et demie. Ça, c'est un peu le piège aussi en crawler. Vite, oui, c'est ça que j'ai oublié, une petite parenthèse là-dessus. Avec une 3S 5000, il y a moyen de rouler si tu es vraiment juste en crapahutage, franchement 1 heure, 1 heure et demie. Et bien sûr, ton moteur, lui, il monte en température, monte en température, monte en température, monte en température. Donc, soit tu sais t'arrêter de temps en temps, soit tu utilises le module Bluetooth Traxxas, que tu colles à ta radio et que tu mets une sonde de température dedans, comme ça, t'es tranquille, tu peux surveiller. Une fois de plus, on attend le retour de tous ceux qui touchent en crawler en dessous dans cette vidéo. N'hésitez pas, partagez vos conseils, donnez des idées. Mais toujours dans l'esprit, n'oubliez pas de ne pas dire aux gens tu dois faire ça, parce que sinon ils n'écouteront pas et je les encouragerai à ne pas écouter. Et tu te prendras une manchette au passage. Mais donnez-leur vos impressions, vos conseils. Hein?
c'est beaucoup plus simple et plus sain de partager avec quelqu'un que de vouloir lui imposer quelque chose. C'est comme ça. T'as mailé? T'as pas encore mailé? C'est trop tard pour toi. Ciao.